Si tu es jeune diplômé, un étudiant, ou tu cherches à changer de carrière, cette vidéo est la plus importante que tu dois absolument regarder aujourd'hui. Chaque jour, des milliers de nos frères et sœurs, désespérés de trouver un emploi, sont la cible de faux recruteurs. Des réseaux qui ne veulent pas seulement ton argent, mais qui détruisent ton CV, ton moral, ton avenir en exploitant ton espoir. C'est la naque silencieuse. Dans les prochaines minutes, je vais te donner les 5 pièges absolus à connaître pour ne jamais tomber dans ce cycle infernal. Je vais te raconter l'histoire d'un de mes abonnés, Prosper, et je te dirai exactement où chercher les vraies offres d'emploi. C'est urgent. Commençons. Bienvenue sur Stack RH. Je suis Marie-Christine. Pourquoi cette arnaque est-elle si grave? Ce n'est pas seulement de perdre 5 000 ou 10 000 francs CFA. C'est bien plus profond que ça. Premièrement, c'est le vol d'identité. Ils vous demandent votre CV complet, votre CNI, votre passeport. Ils volent vos données. Ces informations peuvent être utilisées pour d'autres escroqueries ou usurper votre identité ou même pour ouvrir des comptes en votre nom. Votre CV est un trésor. Vous devez le protéger. Deuxièmement, c'est la destruction de la confiance. Chaque arnaque subie vous fait douter. Elle vous rend méfiant face aux vraies opportunités. Le pire, c'est qu'elle vous fait perdre un temps précieux dans votre recherche d'emploi. L'histoire de mon abonné Prosper illustre parfaitement le piège du désespoir. Il était en recherche active quand il a reçu un message lui demandant d'envoyer son CV directement par WhatsApp pour une grande entreprise de la place. Aucune précision, pas d'adresse email professionnelle, juste un numéro personnel. Il était prêt à le faire. J'ai tout de suite senti le piège du flou et de la non-professionnalité. On joue sur l'espoir et le manque de procédure pour vous soutirer des informations, puis de l'argent. Heureusement, Prosper a renoncé. Mais combien d'entre vous n'ont pas eu cette chance? Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Voici les 5 pièges absolus que vous devez connaître et éviter à tout prix. Piège numéro 1. Les promesses irréalistes et urgences. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça ne l'est pas. Je vois circuler sur les réseaux sociaux des annonces du genre « L'Allemagne recrute des milliers d'employés avec des salaires 2 fois supérieurs au SMIC ivoirien. Postulez maintenant. Place limitée. » C'est la maison parfaite. Ces offres promettent un salaire mirobolant, souvent sans qualification ni expérience de monde. L'objectif est simple, neutraliser votre esprit critique par l'attrait de l'argent facile. Le recrutement international, c'est long, c'est encadré et ça passe par des voies officielles. Toute offre qui vous met la pression pour accepter un salaire fou sans même vous rencontrer est une arnaque. Piège numéro 2. La demande de frais cachés. Ceci, c'est la règle d'or. Mettez-la bien. Le recrutement ne coûte rien au candidat. Si un recruteur vous demande de payer pour un dossier RH, pour l'achat d'un uniforme, pour une visite médicale accélérée ou pour un test d'aptitude, c'est une arnaque. Point final. Une entreprise sérieuse intègre tous ses coûts à son budget. Elle ne les facture jamais au candidat. Si on vous demande de faire un dépôt d'argent pour valider votre place, raccrochez et bloquez le numéro. C'est le signe d'alarme le plus fort. Piège numéro 3. Le faux concours, spécial fonction publique. Ceci est fréquent et vise souvent les candidats à la fonction publique ou aux grandes institutions. Ce sont les arnaques qui imitent les concours administratifs. On vous demande de payer pour avoir des sujets de concours ou pour avoir une place garantie grâce à un intermédiaire. Le processus des concours publics est officiel, réglementé et toujours transparent. Si vous voulez des informations, allez sur le site web officiel du ministère ou de l'institution. Toute demande d'argent pour faciliter l'accès à la fonction publique est une escroquerie qui vous met en bouche. Piège numéro 4. La communication et la candidature amateur. Souvenez-vous de Prosper. Une candidature professionnelle passe par des canaux professionnels. Si on vous demande d'envoyer votre CV par WhatsApp, si l'adresse email est grande recruteuse
@gmail.com. Si les documents que vous recevez n'ont pas de logo clair ou sont pleins de fautes d'orthographe, un recruteur sérieux utilise l'email de son entreprise. Prénom, point, nom, @société.com. Le CV est un document trop important pour le confier à un numéro personnel, c'est une messagerie instantanée. Le flou sur l'entreprise, le flou sur le poste, c'est une technique pour vous piéger. Piège numéro 5. L'absence du processus RH standard. Le recrutement est une démarche sérieuse. S'il n'y a pas d'entretien sérieux, de test de compétences, de vérification, de référence, méfiez-vous. Les faux recruteurs n'ont pas le temps. Ils cherchent à vous soutirer de l'argent rapidement. Si on vous propose une embauche immédiate après un seul échange par chat, ou si l'entretien est organisé dans un lieu public sans bureau physique, c'est très suspect. Votre valeur mérite un processus de recrutement complet. Comment se protéger? Alors, comment se protéger et trouver les vraies opportunités? Développons ensemble les 3 réflexes de sécurité à adopter dès aujourd'hui. Réflexe numéro 1. Le réflexe Google plus LinkedIn. Dès que vous recevez une offre, tapez le nom de l'entreprise sur Google, suivi du mot ANAC ou AVI. Ensuite, allez sur LinkedIn. Une vraie entreprise a une page LinkedIn avec des employés. S'il n'y a personne ou si la page est vide, c'est un drapeau rouge. Réflexe numéro 2. La vérification d'adresse et de contact. Une entreprise légitime a un siège social et un numéro de téléphone fixe. Cherchez l'adresse sur la carte. Si c'est un terrain vague ou une maison résidentielle, méfiez-vous. Vous avez un doute, trouvez le numéro de téléphone fixe officiel de l'entreprise, pas celui de l'offre, et appelez le standard pour demander si le poste et la personne qui vous a contacté existent. Réflexe numéro 3. Cherchez au bon endroit et arrêtez de perdre du temps sur les Facebook ou WhatsApp non vérifiés. Concentrez vos efforts sur les plateformes d'emploi crédibles, les pages carrières des grandes entreprises locales et surtout sur LinkedIn. Ce sont des endroits où les vrais recruteurs investissent leur temps et leur argent. Enfin, si vous êtes victime d'une tentative, ne restez pas silencieux. Signalez-le aux autorités compétentes, par exemple la police, la gendarmerie. C'est un acte de salubrité publique. Pour conclure, vous devez retenir que l'espoir de l'emploi ne doit pas se transformer en cauchemar financier. Soyez exigeants avec les recruteurs. C'est vous qui avez la compétence. C'est vous qui avez le pouvoir de dire non. Pour résumer, souvenez-vous des 5 pièges. Les promesses irréalistes, les frais cachés, les faux concours, la communication amateur et l'absence de vrai processus RH. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et vous a donné les outils pour vous protéger, donnez-lui un j'aime tout de suite pour que l'algorithme la pousse et protège nos chercheurs d'emploi. J'ai préparé une checklist de sécurité anti-ANAC avec tous les points de vérification. Le lien du téléchargement est dans la description. Téléchargez-la et utilisez-la. Partagez-la, c'est gratuit et ça protège votre avenir. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucun conseil RH. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur le coût émotionnel du management toxique. Merci de m'avoir suivi et protégez votre carrière.